Je vous salue, peuple de Dieu, à tous mes frères et toutes mes sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance de la parole de Dieu, du vrai évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, l'élu. Comme je vous le dis toujours, le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel, un nom hébreu. C'est une phrase qui veut dire Dieu parmi nous. Dieu est venu sur la terre lui-même pour sauver toute sa création. C'est pour cela que le Père éternel a élu Joseph et Marie. Et son fils, l'élu, Emmanuel le Christ. C'est pour cela que je vous dis toujours que quand le Christ est né, on lui a donné un nom et c'est le Père éternel qui l'a nommé. Il lui a dit, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et quand on nous dit que l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie, il l'a sélectionnée, il l'a élue. Amen. Il l'a élue. Lui, elle, comme Joseph, son mari, et son fils, Emmanuel le Christ, ils ont été élus. Joseph et Marie, ce sont des personnes qui descendent du roi David. Amen. C'est pour cela qu'entre toutes les femmes de cette époque, elle a été choisie. Et quand on dit la Vierge Marie, ce n'est pas une sainte, c'est une jeune fille vierge. Et quand on dit vierge, c'est parce que cette jeune fille n'a jamais eu de rapport sexuel avec aucun homme. Toutes les femmes qui naissent sont vierges. Amen. Mais ce que nous allons méditer ce soir, ensemble, c'est Luc 9, verset 16, qui nous dit beaucoup de choses. C'est la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Pour cela, je vous demande d'être attentif. Ne soyez pas distraits. Quand on est attentif, on reçoit à 100% de la parole de Dieu. Et on reçoit les révélations. Et ce soir, le Père éternel, dans sa miséricorde, afin qu'on marche dans la lumière, il va nous donner beaucoup de révélations. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Soyez attentifs. Luc 9, verset 16, nous dit, le Christ prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Et il y avait 5000 hommes, et tous mangèrent, et furent rassasiés. Ils furent rassasiés. Amen. Alors si vous comptez avec moi, les actes que le Christ a fait avant de donner
à manger à ces 5000 hommes, il a pris du pain, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, une fois, et levant les yeux vers le ciel, 2 fois, et il les bénit 3 fois, puis il les rompit 4, et il les donna aux disciples 5. On sait que le numéro 5, c'est le numéro de l'abondance. Les 5 pains et les 2 poissons. Amen. Le numéro 2, on sait que c'est le numéro de l'accord. Pour être d'accord, quand on prêche, il faut être 2. Toi et le Christ, pour être d'accord avec ce qu'on entend prêcher, il faut être 2 avec le Christ. Lui et toi, il faut que tu sois d'accord avec lui pour ce que tu entends. Amen. Pour cela, je vous dis que avant de distribuer le pain, le Christ, l'élu, il a fait 5 actes. Amen. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, soyez attentifs et écoutez. C'est très intéressant parce que je pense que personne au monde n'a jamais prêché ça, n'a jamais eu ces révélations. Dans Genèse, Dieu nous dit qu'il n'y avait pas d'homme pour créer, pour travailler la terre. Et il façonna l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il le façonna. Et l'homme, la personne humaine, a 5 sens. Le numéro 5. 5 sens. Amen. Il a la vue. Lui, ça fait 2. Le doigt, 3. Le goût, 4. Et le toucher, 5. 5 sens. Que le Père éternel dans sa miséricorde a mis dans nos corps de chair et de sang. Amen. Et on sait que l'homme a été fait. On a 5 doigts dans chaque main. C'est le numéro 5. Amen. Dans chaque main, on a 5 doigts. Dans chaque pied, on a 5 doigts aussi. Amen. En plus, nous avons 2 oreilles, 2 yeux, c'est le numéro 2. Les 2 vont ensemble. Et nous avons 2 jambes pour marcher, le numéro 2. Amen. 2 bras pour s'aider l'un à l'autre. Parce qu'avec une seule main, un seul bras, on ne serait pas heureux. Même avec une seule main, on ne serait pas heureux pour faire n'importe quoi. Moi, je suis bricoleur. Prenez une vis et un tournevis avec une seule main. Comment feriez-vous? On arriverait à le faire, mais avec beaucoup de patience et du temps. Amen. C'est pour ça que je vous dis que le Père éternel, dans sa miséricorde, quand il a façonné l'homme dans
le jardin d'Éden, qu'il a façonné de la poussière de la terre. Voyez-vous tous les miracles qu'il a fait en nous. Si le Christ a fait, et lui, il a fait un miracle en donnant avec 5 pains et 2 poissons. Il a donné à manger à 5000 hommes et tous furent rassasiés. Amen. Et en plus, il nous dit qu'il les fit asseoir sur l'herbe par des groupes de 50. Amen. 50, c'est toujours le numéro 5 qui apparaît. Je pense que personne n'a eu ces révélations. Parce que le Christ a fait 5 actes avant de faire ce miracle. L'être humain a 5 sens, comme je vous l'ai dit. Il a 5 sens, il a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ce sont 5 sens. En plus, comme je vous ai dit, on a 2 bras. On a 2 mains. Dans chaque main, nous avons 5 doigts. Mais on a 2 bras. Et 2 mains. Toujours le numéro 2. Et 2 jambes pour marcher avec le Père éternel, pour être d'accord avec lui, marcher avec lui dans la sainteté. Amen. Quand je vous dis que dans les Écritures, tout a un sens. Tous les versets ont un sens, ont une révélation pour nous, pour les fils de Dieu, pour ceux qui ont été choisis par le Père éternel. Ils ont été rachetés par le sang du Christ et élus par adoption comme fils. Amen. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de versets dans la Bible que les latins ont changé. Comme quand on nous dit dans la prière, apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Père éternel, parce que c'est lui, c'est Emmanuel le Christ, qui dit, là, c'est le Fils de Marie, de chair et de sang, qui dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni et glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de chaque jour et pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous enduis pas en tentation. Pourquoi ne nous enduis pas en tentation? Est-ce que le Père éternel, au Fils de Dieu, il va les conduire dans la tentation? Et non. C'est encore les latins qui ont écrit. Pourquoi? Afin que nous sachions que si on pêche, les fils de Dieu pêchent, qui sont sanctionnés par le Père éternel. On sait que le péché nous mène à la mort. Mais pour les fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, le Père éternel nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. On est avec le Christ, avec l'élu. Amen. Normalement, au lieu de nous dire dans ce verset qui nous dit notre Père, il aurait dû nous dire et garde-nous
garde-nous des tentations, que c'est lui qui nous garde, qui nous protège des tentations. Parce que les tentations viennent de Satan. Le Père éternel ne donne pas des tentations à ses fils. Quand tu marches avec le Christ ne va pas te donner des tentations pour te faire pécher. C'est pas dans les plans du Père éternel, celui qui te tente. Les tentations viennent de Satan. Lui, il te connaît. Il connaît tes pensées. Il connaît tes faiblesses. Et il te mène dans les tentations. Il te présente devant toi des cas où tu peux pécher. Comme exemple, il y a un monsieur qui perd son portefeuille et on voit qu'il est bien gros et on se tait. Le Christ, il ne va pas t'amener vers cette tentation, c'est Satan, afin que tu le prennes et tu te la caches. Si tu es fils de Dieu, ce gros portefeuille, tu vas le prendre et tu vas dire, monsieur, vous avez perdu votre portefeuille, sans même regarder dedans ce qu'il y a. Amen. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2025, je dis merci Père éternel. Merci beaucoup. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et comme je vous dis toujours, je prie, je demande au Père éternel qui nous envoie l'élu chercher son Église. Nous sommes impatients de le recevoir, qu'il vienne nous chercher et qu'on parte avec lui dans les cieux célestes pour toute l'éternité. C'est ce que je demande au Père éternel chaque jour. Et je demande aussi au Père éternel qu'avec ces révélations, puisse vous venir, qu'il puisse vous bénir et qu'il vous fasse marcher dans la lumière, comme nous dit Jean 8, verset 12, qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie, comme je vous l'ai dit, ce sont les Saintes Écritures. Amen. C'est elle qui nous révèle. Quand on est rempli de la parole, c'est elle qui nous baptise du Saint-Esprit. Amen. Comme je vous ai dit, je vous dis toujours, que le Père éternel, c'est Ésaïe qui nous confirme, Ésaïe 7, verset 14, qui nous confirme, qui nous dit dans les Écritures, la jeune fille aura un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous savons que Ésaïe, c'est 700 années avant qu'il naisse le Christ. Amen. C'est pour cela que je vous dis que le vrai nom du fils de Marie, l'élu, c'est Emmanuel le Christ, c'est Dieu qui a pris possession de ce corps. Il a tout mis, tout son pouvoir sur ce corps, afin qu'il puisse apporter la parole. Dieu est esprit et qu'il puisse sauver toute la création. Amen.
avec ces quelques paroles, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Christ, le Père éternel, s'est donné à ses fils, à ses élus, à ceux que lui, il a adoptés comme fils. Amen. Adoption. L'adoption, c'est une sélection. Pour cela, il nous est dit dans les Écritures, Matthieu 22, verset 14, nous dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. On peut faire ce qu'on veut, beaucoup de gentillesse, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce du Père éternel. Parce que lui, il veut. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations avec ces messages. Que vous puissiez marcher dans la lumière. Comme je le dis beaucoup de fois, dans la lumière, on voit tout clair. On peut voir une aiguille par terre, on peut la voir. Quand dans la lumière, dans les ténèbres, on ne voit rien. Même s'il y a un gros obstacle et on marche vers lui, on va tomber. Avec cet obstacle, on va tomber, donc on ne voit rien. Et c'est ce que nous disent les Écritures. 2 Corinthiens 4, verset 3, qui nous dit, tous ceux que l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, faute de connaissance. Alors lisez, instruisez-vous sur les Écritures. Matthieu 7, verset 7, nous dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'homme vous ouvrira. Et après, toutes les bénédictions sont pour nous. Parce que nous sommes ses fils quand on a trouvé le Père éternel. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.